Bonjour à tous, première saga de la Révolution française. C'est la Révolution française pour les nuls comme moi. Je ne comprenais rien de la Révolution française. La Révolution française pour moi était le 14 juillet, la prise de la Bastille, 1793, la terreur. Quelques personnages qui sont emblématiques comme Robespierre, Danton, Demoulin et peut-être Marie-Antoinette. Mais plus que ça, je n'en savais pas grand chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une saga pour les nuls, comme moi, pour vous expliquer la Révolution française sous un angle le plus simple possible. Alors quand la Révolution française a commencé, il faut savoir que ça a déjà commencé vers 1780. 1780, le prix du pain va augmenter. Il faut savoir que le pain a été la première nécessité des gens à cette époque-là. Et en 1780, le roi aussi va gaspiller beaucoup d'argent. Juste pour vous donner une idée, en 1740, le roi gaspille 200 millions. Et en 1780, il dépense 680 millions. Et aussi, il faut savoir, il y a la conquête de l'Amérique. Et la conquête d'Amérique coûte 2 milliards. Autre dépense qu'il y a, il faut finir Versailles, il faut finir Louvre, il faut payer tous les courtisans qui travaillent à Versailles. Et il faut aussi payer, bien sûr, cette Marie-Antoinette qui nous coûte très cher. Alors, que doit-on faire s'il y a tellement d'argent et il faut que l'argent rentre dans la trésorerie royale? Donc, première chose qu'il faut faire à ce moment-là, c'est prêter de l'argent à les autres pays. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est que la France est déjà en déficit, donc le taux d'intérêt est déjà haut, et c'est pour cette raison-là que le pain du prix a augmenté. Mais, attention, il y a un autre désastre sur lequel on ne parle jamais dans les 1780. Il y a un volcan qui a eu une éruption en Islande, il y a eu un nuage toxique qui est arrivé en France, il y a eu des milliers de morts, et à cause de cela, l'hiver est devenu plus rude, et donc du coup, moins de bétail, moins de pain, et le prix du pain va encore une fois augmenter. Le roi perd les moyens, donc demande au Parlement qu'est-ce qu'on doit faire. Calonne, un certain Calonne a une idée assez ingénieuse, va dire, ben si c'est comme ça, il faut que les parlementaires et la bourgeoisie payent aussi une part de l'impôt. Bien sûr, le Parlement refuse catégoriquement, et donc deuxième solution, c'est appeler les États généraux. Alors, mais c'est quoi les États généraux? Il faut savoir, il y a 150 ans, sous la mort de Henri IV, dans un moment très trouble de la France entre les protestants et catholiques, on va appeler aussi les États généraux. C'est les trois ordres. Quels sont les trois ordres? La noblesse, le clergé et le tiers-état. La noblesse, c'est la haute bourgeoisie, le clergé, c'est les ecclésiastiques, et le tiers-état et le reste. Ça peut être des avocats, des médecins, des artisans, donc les représentants du peuple. Donc du coup, on va les tous mettre ensemble et ils vont discuter d'un nouveau programme, comment peut-on régler le problème économique. Le seul problème, c'est qu'on propose ça au roi. Le roi sait très bien, si on appelle les États généraux, on rentre dans une époque trouble, donc finalement il va refuser. Il va refuser, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre bloc qui va se mettre contre lui, qui va dire il ne prend aucune décision. Finalement, en 1788, on va appeler un certain Necker. Necker qui est un banquier suisse, et à pas oublier, Necker est un protestant. Et on sait que les protestants et les catholiques ont toujours été un tout petit peu en guerre l'un avec l'autre. Necker dit la seule solution, c'est les États généraux. Finalement, le roi va adhérer à Necker, on va appeler les États généraux, et le grand problème, c'est que si on appelle les États généraux, le tiers-État n'est pas d'accord. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé il y a 150 ans? La noblesse et le clergé se sont mis ensemble, ils s'en veulent un, c'était 2 contre 1, et le tiers-État s'est fait éliminer directement. Donc le tiers-État a dit, on veut bien faire les États généraux, à une seule condition, si on peut doubler le nombre de personnes dans le tiers-État. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 285 personnes pour la noblesse, 280 personnes pour le clergé et 585 personnes
pour le tiers-État. Donc une victoire pour le tiers-État. Comment va-t-on s'y prendre pour discuter ensemble? On va pas venir comme ça et parler ensemble. On va faire des cahiers de doléances. Qu'est-ce que c'est? C'est des cahiers qui expliquent ce qui ne va pas. La noblesse et le clergé, bien sûr, vont avoir un cahier de doléances très conservatif, très pro-monarchie. Et les cahiers des doléances du tiers-État vont être moins de corvées, on veut que la culture change, on veut de la liberté de penser, on veut travailler autant d'heures, etc., etc. Donc voilà, c'était la première partie de la Révolution française. Deuxième partie va être comment ces trois ordres vont discuter ensemble et qu'est-ce qui va se passer en 1789 avant la prise de Bastille, donc avril, mai et juin.